Laure, qu'est-ce que tu peux en dire? Alors Laure, moi j'ai retenu 3 symboles sur la carte. Ouais, vas-y. L'éventail, le chapeau en or qu'il a, le sage sur la tête. Ouais. Ah, c'est un sage pour toi. Oui, enfin c'est celui qui a atteint le bonheur. Mais... Voilà, et on dirait, regarde, qu'il a des dreadlocks qui sont connectés au truc solaire. C'est quoi les dreadlocks? Les dreadlocks, c'est les nattes qu'ils ont, les Rastafari. Oui, c'est vrai. Et donc, là, c'est le symbole de la spiritualité intérieure, quoi. C'est quelqu'un qui a atteint une richesse intérieure. Oui. Et il a fait un long chemin et là, il rentre triomphant. Et de ce fait, il est rayonnant. Il arrive à transfuser un petit peu son énergie, l'intensité de ce qu'il vit, à son entourage. C'est pour ça que sur le passage, tu as remarqué que le chemin il se transforme en or. Ouais, là, c'est la route pavée d'or. C'est la route qui s'illumine. Dès que le cheval fait un pas, le cheval, c'est quoi pour toi comme animal? Un kagwa. Un quoi? Un kagwa. Un kagwa? C'est quoi un kagwa? C'est un zèbre c'est un zèbre devant et puis un cheval derrière, mais c'est un animal qui a existé jusqu'à la fin du 19e siècle. Ah oui, où en ça? Afrique du Sud. Ah oui? Ouais. Un kagwa? Ouais. Ah mais je connaissais pas. Mais ça reste de la race des zèbres. D'accord. Et donc, c'est le deuxième symbole, le zèbre. Le zèbre, il est symbole de courage. Ce qui veut dire que le bonheur, il tombe pas du ciel. Le bonheur, il faut le vouloir. Il faut aller le chercher au bout du chemin. Il faut aller le chercher. En fait, il faut le vouloir et agir sur ce qui dépend de nous, uniquement. C'est l'inverse, c'est l'opposé de l'espérance. Voilà, parce que l'espérance, tu espères trouver en dehors de toi ce qu'il te faut, alors que l'or, c'est que tu as déjà tout à l'intérieur de toi. C'est un petit peu ça. L'espérance, pour moi, c'est comme le loto. Ouais. Ça va peut-être te tomber dessus un jour. Ça va peut-être te tomber dessus, ouais. mais si tu veux, faut pas compter là-dessus, c'est pas bon. Puis l'espérance, de toute façon, c'est une... C'est comme Pandore. Oui. En plus, l'or, Pandore. Ouais. On va parler en langage des oiseaux. Et donc, alors, la volonté, c'est important parce que justement, ça dépend que de nous, justement. Oui, d'accord. C'est-à-dire vouloir et agir. Voilà. Et puis le troisième symbole, c'est les mains tendues. Oui. Entre celui qui atteint le bonheur, là, j'appelle ça le sage, comment tu l'appelles toi? Moi, il me fait penser à Ulysse. Heureux qui, comme Ulysse, rentre d'un long voyage. Oui, pourquoi pas. Il a fait un grand voyage. Quand il revient à Ithaque. Voilà, c'est ça. Oui. Et tout le monde dit, ouais, le v'là et tout. Ouais. Et alors donc, ils se tendent mutuellement les mains parce que finalement, lui, il a quelque chose à partager, oui. Et t'as remarqué sa main à lui? Non. Son bras? Non. Il a le bras archi long. En fait, si un mec il avait un bras aussi long que ça, il pourrait se gratter les joues sans se baisser. Parce qu'il a le bras long, le symbole du bras long, c'est que le fait d'avoir le bras long, c'est que tu as tellement de contacts et que tu es tellement connecté à plein de personnes différentes que c'est pas que tu as le pouvoir sur les autres, mais tu as un pouvoir sur ta vie. Le fait d'avoir le bras long, c'est le fait d'avoir des connaissances, un réseau, mais basé sur la générosité et pas basé sur, comme l'arbre fou, il peut être envieux des autres et organiser tout pour gagner quelque chose personnel, ou comme l'or fou. Là, il a le bras long parce qu'il est dans la générosité. Il est prêt à donner aux autres qui l'acclament, qui l'attendent, parce qu'il est là pour leur diffuser son savoir, je pense. Et plus il donne, plus il reçoit. Bien sûr. Parce que l'or, c'est ça. Oui. Donc, moi, je dirais que... Oui, vas-y. Non, vas-y, je te laisse finir parce que j'ai un quatrième symbole. D'accord. Ben, moi, je dirais que l'or, c'est l'aboutissement d'un idéal qu'on a tout fait pour atteindre, grâce à sa volonté. Ouais. Qu'on a atteint, mais qu'on a envie de partager parce que... oui, il y a la notion de partage, ouais, effectivement. Oui, parce que le bonheur, il est intense que s'il est partagé. Oui, c'est clair. Parce que le bonheur pour soi-même, ça n'a aucun intérêt. Non. Mais d'abord, il est heureux lui, comme ça il peut redistribuer ce bonheur aux autres. Oui. Il n'attend pas le bonheur des autres pour être heureux. Il est heureux, donc il rend les autres heureux. C'est en ça qu'il est lumineux. Oui. On dit qu'il est chanceux aussi, parce qu'en anglais, on dit lucky. Lucky, ça veut dire être chanceux. Oui. Mais c'est être lumineux aussi. Luxe, c'est la lumière.
Donc comme la chanson des Daft Punk Get Lucky, avec une référence au phénix au début de la chanson, je le rappelle. Et ben quand on est Get Lucky, quand on a de la chance, c'est qu'on est lumineux. Et on est tellement lumineux qu'on illumine les autres avec notre lumière, quoi. Et on a le triomphe partageur. Et le petit symbole dont je voulais te parler, Ouais. c'est parce que ça me tient à cœur aussi, parce que c'est mon nom de famille. Il y a un petit renard là derrière. Oui. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le renard? Ah, j'ai aucune idée. Mince alors. Et il a l'air de s'enfuir. Non, il cherche. Il s'enfuit pas, Non, il regarde il regarde ailleurs. ailleurs. Il regarde Parce qu'il ailleurs. sait Ouais. qu'il a rien à craindre de lui. Il va pas lui piquer. Il va pas lui piquer son repas. Ah Il oui. ne peut pas lui faire de mal. Il est comme le Petit Prince. Il est apprivoisé. Je vous invite Oui. à relire le chapitre 21 du Petit Prince où le renard parle avec le Petit Prince. C'est mon chapitre préféré du Petit Prince. Et le renard, en fait, il attend qu'une chose, c'est qu'on l'apprivoise. Donc, en plus, c'est un rapport avec la lumière, les étoiles, etc. Les champs de blé. Donc, travaux pratiques, lire le chapitre 21 du Petit Prince. En plus, le 21, c'est la carte d'avance, c'est le miel. Et le Petit Prince, il est dans le miel. Et Saint-Exupéry, il peut être dans l'or.